Mais quand on était dans nos champs et que c'était l'heure de la prière, quand on avait fini de prier, on était obligé de ramasser le sable, quelquefois de le mettre dans des sacs et d'aller le jeter là où il n'y a pas de champ, dans la zone naturelle. Parce que les Sérères croyaient que nous, en priant sur le sol, on empêchait le sol de pleuvoir. Et cette charge était tellement difficile à exercer qu'on ne pouvait pas la confier à un kidam. D'ailleurs, personne n'en voulait. Donc on ne pouvait l'imposer qu'à sa famille. Et il m'a dit, moi, on me l'a imposé. Et vous l'avez imposé à vous? Non, il ne me l'a pas imposé. Après, c'est la société qui a pris le relais. Et dès que vous êtes fils, dès que vous êtes un nias, on vous dit, ziar nañ la, ñaanal ñu. Et ça, c'est la société qui le veut. Comme la ça. Société sénégalaise. Oui, mais mon père ne l'a pas écrit. Il ne l'a pas dit non plus. Moi, je crois qu'à partir de nos enfants, il faudra qu'on dédie un seul à la religion et que les autres aillent travailler. Faire autre chose, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus ces marabouts ou ces seringues ou ces... Sinon, on va créer une armée mexicaine. À quoi bon? Parce que dans toutes les concessions il y en a tellement, parce que les enfants, c'est la progéniture, les marabouts, c'est la progéniture. Quelquefois, ils en ont 20, 30, 40, 50 marabouts. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait quand même le socle du bon vivre et vivre ensemble au Sénégal, justement, ces différentes tariqas, ces différents chefs d'accord, religieux. Mais même un socle, ça ne dure pas tout le temps. Donc, même un socle finit par se désocliser. C'est moi qui ai le terme. Donc, disons que les choses de ce monde ne sont pas tout à fait durables. Alors, aujourd'hui, vous l'incarnez, puisque chef religieux ou homme religieux, en même temps, vous êtes politique, vous travaillez beaucoup. Est-ce que cela est une fin en soi, finalement, d'être un chef religieux, ou est-ce que, comme vous le dites tout de suite, il faut pouvoir peut-être un jour migrer vers autre chose? Ça peut se faire, mais au Sénégal, la religion doit se réformer. Et il faut réformer la religion. Comment réformer? Moi, je suis en train de réformer chez moi. Vous l'avez commencé au sein de la famille l'obédience à laquelle j'appartiens. Par exemple, je mets mes enfants à l'école, dans les bonnes écoles. Des écoles françaises, surtout autres. Américaines, quelquefois japonaises. Oui, mais des écoles quand même. Ils doivent bien connaître leur religion, mais ne pas en faire un fonds de commerce. C'est ça la différence. Ne pas vivre de cette religion. De ça. Moi, je n'ai jamais vécu de ça. Je refuse les adiyas, sauf si n'est le guerre-tchaf. Oui, il y a partout des guerre-tchaf. Parce que le talibé, sachant que je ne pourrais pas les espèces. Un homme du Saloum et un Niass surtout, je me rappelle, cousin à plaisanterie qui ne fait que manger. Tout à fait. Donc, moi, le guerre-tchaf, je le prends. L'argent, non. Parce que je ne peux pas refuser un pauvre qui voudrait vous donner un signe pour vous montrer son respect et son amour, de lui dire je te prends rien. Mais quand même le gerte tchaf, je le prends. Le gerte qu'il a mbahal, je le prends. Le tchéré aussi, je le prends. Mais des choses comme ça, symboliques. Mais pas l'argent. Parce que si quelqu'un a payé 5000 francs CFA pour arriver chez vous, et qu'il doit payer 5000 pour entrer chez lui, et que son revenu annuel, quand il aura vendu ses arachides et qu'il aura remboursé tout le monde, c'est autour de 50 000 francs, mais vous l'avez tué. Si vous le réclamez ou si vous acceptez si vous prenez l'argent qu'il vous donne. Alors moi je dis, je ne prends pas l'argent, mais en partant par exemple, je lui donne 50 000, je lui donne 100 000. Il me dit non, moi je suis venu pour donner l'adiya, je dis non, mais tu l'amènes aux enfants de ma part. Je crois que ce côté argent, c'est ce qui est à la cause, qui est la cause de toutes les choses qui ne vont pas. À cause de ce que moi j'appelle la banque des daïras. C'est un danger pour la cohésion nationale, la cohésion absolument. sociale. C'est un danger parce que l'argent, vous savez, l'argent gâte tout. Aujourd'hui, l'ensemble des daïras du Sénégal, ça doit être autour de 150 à 180 milliards par an qui rentrent dans les poches des marabouts, toutes confréries confondues. Ça ne devrait pas. Ça doit être zéro. C'est pourtant c'est de l'argent qui a permis, par exemple, la construction d'une grande mosquée à Dakar, comme la mosquée Massalikul mais au moins ces gens-là, tous travaillent.
Le mouride ne tend jamais la main, il travaille toujours, toujours en train de bosser. Et qu'un mouride, 90% de son temps, il a le bleu du travail. Maintenant, il peut y avoir un point, un moment donné, il met son boubou, il va à la mosquée, il va chez le marabout. Mais d'ailleurs, même quand quelqu'un décède, on dit qu'il a cessé de travailler. Parce que la vie pour eux, c'est le travail. Et nous devons tous prendre exemple de ça. Le travail, la force du travail. C'est ça qui fait avancer le pays. Vous avez travaillé, vous êtes un travailleur. Oui. Vous avez, je le disais tout à l'heure, été ministre conseiller du président, que ce soit surtout avec Abdou Diouf, Maître Abdoulaye Wade. Mais vous, pour parler justement de ce deuxième président avec qui, ou le troisième avec qui vous avez travaillé, à savoir Maître Abdoulaye Wade, quels sont vos rapports aujourd'hui? Est-ce que vous le voyez, vous l'entendez souvent? Si, il était là il n'y a pas longtemps. Vous l'avez vu à la télé. Parce que je rappelle que vous êtes avec lui à l'origine de la création du Parti démocratique sénégalais. Ce sont même mes idées. Oui, ce sont mes idées, c'est long, je les raconte. Voilà, pour les téléspectateurs, j'ai fini un livre, une première partie sur ma vie qui s'arrête en l'an 2000, donc d'il y a 20 ans. Tout ce qui est avant d'il y a 20 ans, je raconte noir et blanc, tout. Le blanc, le bleu, le noir, le gris, tout est dedans. Je crois que dans 90 jours, ce sera dans les librairies. Ce n'est pas votre première si, c'est pas mon premier livre, j'en ai à mon 5e livre. Il y en a un aussi que j'ai écrit, sur lequel je travaille depuis 5 ans, qui est fini aussi, qui va apparaître d'ici janvier. Celui-là, c'est sur les confréries. Toutes les maisons religieuses. Pas polémique, j'espère? Non. Qui ne va pas entraîner... Non, il est ce que l'autre livre devrait être. C'est-à-dire? Véridique. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Je veux dire par véridique, par véridique, ce qui manque à l'autre livre. Des lieux, des dates et des circonstances. Personne, si quelqu'un dit Monsieur Touré, votre grand-père est mort à telle date, à tel endroit, vous n'allez pas vous offusquer. Vous lancez des pics là à l'histoire générale du Sénégal? Oui, si vous voulez, parce qu'elle est d'actualité. Mais j'ai dit, l'histoire ne peut offenser personne. C'est pourtant le cas actuellement avec la rédaction de l'histoire générale du Sénégal. Il y a des dates qui ne plaisent pas, entre autres. Ce qui fâche, c'est les sous-calculés, les omissions voulues et peut-être des exagérations qui touchent un peu l'honneur des gens. Quand vous dites que le père de Cheikh Ahmadou Bamba négligeait ses enfants, est-ce que Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui a été négligé pendant son enfance? La réalité de tous les jours dit que non. On l'a amené en Mauritanie parce que son père lui-même l'avait précédé en Mauritanie et qu'il avait fait ses études là-bas. Et si vous avez là en face, ma mère est née au même endroit à Boutilimite. C'est son grand-père Cheikh Sidia qui a enseigné les deux grands hommes. Mais quand vous dites comme ça, il a été négligé. Quand vous renvoyez que il était négligent de ses pères, ça c'est pas les Niassènes, mais c'est la vérité. Peut-on prendre Mamour Anta Sali comme étant l'exemple de la négligence? La réponse est non. C'est comme vous dites que le jour c'est l'obscurité. Le jour, c'est la clarté, c'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de polémiques autour justement de l'histoire générale du Sénégal. Les premiers tomes qui sont simplement, le livre il est là, je vais vous le donner quand vous allez mettre la publicité. Vous ne me direz jamais que c'est un livre d'histoire. C'est même pas un conte de faits. Et pourtant, ce sont des historiens dont le quand on a pris des analphabètes à la place, ils chantent les anciens, mais ne les décrivent pas. Ne les décrivent pas. Quand ils te parlent d'un roi, ils te parlent d'un prénom qui s'est répété dans les familles. Et ils confondent ces noms-là, ces prénoms-là, les dates, les endroits, ils les confondent. Eux, ils ne se présentent pas comme historiens, mais comme chanteurs du passé. Et ils chantent le passé glorieux, c'est tout. Mais ils ne mettent ni date, ni adresse, ni de vrai visage. Est-ce que j'ai expliqué, eux, ils racontent tous les jours l'Atsoukabe. Mais l'histoire de l'Atsoukabe, c'est le plagiat de Sundiata Keita.
Soundiata Keita a précédé de plusieurs siècles. Alors la même histoire se répète. Donc ils n'ont pas raconté la vraie histoire, mais des histoires. Justement, la véritable histoire d'une famille ou d'un peuple, est-ce qu'il n'est pas évident que cela peut créer une polémique si on dit la véritable histoire dans un livre? Oui, parce qu'il n'y a pas eu que du bon ou que du bien. Je ne trahirai pas un secret si je vous ai dit que le président m'a appelé hier à 2 h du matin. On s'est parlé de beaucoup de choses. Donc je crois que cette chose-là sera réglée autrement. Ce que moi je pense. Est-ce à dire que l'histoire générale du Sénégal, l'information de Ahmed Khalifa Niasse va s'arrêter, peut-être avoir une autre relecture? Je dis seulement une chose, mon opinion, que certainement je lui ai apportée, c'est que l'histoire du Sénégal doit être prise en charge par l'État, qu'il la donne par exemple à l'Université de Dakar, qu'il la donne au ministère de la Culture, au ministère de l'Enseignement supérieur, qu'il la donne à des mains propres dans le sens historique. Mais est-ce que vous pouvez dénier à un professeur Iba Der Thiam, agrégé quand même d'histoire? Tant qu'il n'a pas fait de faute de ce genre, non. Mais les fautes, c'est quoi? On doit les corriger, on doit décorer le fauteur. Tant qu'on n'a pas fait de faute, oui. Le criminaliste est toujours respecté qu'en tant que tel, jusqu'au jour où il devient criminel. En ce moment-là, ces diplômes vont à la poubelle. C'est le cas pour les rédacteurs d'Histoire générale du Sénégal. Vous avez écrit des livres, je le disais tout à l'heure, par exemple, si mes souvenirs sont exacts et les recherches bonnes, la dynamique du Wolof avec Maître Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, justement, est-ce que Ahmed Khalifa Niasse pouvait participer à la rédaction de l'Histoire générale du Sénégal? Mais moi, je suis membre originel de cette histoire. Je vous le prouve là, vous êtes assis. Je vous montre les correspondances, les réunions, les emails pendant 2 ans. C'est à un moment donné qu'ils nous ont enlevé, nous. Vous qui? Nous, membres du comité. C'est-à-dire les religieux ou... Ceux dont les noms sont là. Et que je ne citerai pas. Ils se sont substitués à nous dans la liste des vrais rédacteurs. Donc, quand on a pris des analphabètes pour en faire un comité, un faux comité de rédaction, ce comité n'a jamais été entériné. Leurs noms ne nous sont jamais été présentés. Ils ne sont jamais venus à nos réunions. Mais ils avaient la volonté quand même. Non, ils ne l'avaient pas. Ça, c'est l'invention de celui qui était notre coordinateur. En quelque sorte, notre coordinateur, c'est comme si aujourd'hui, M. Touré mettait à sa place le chauffeur de la radio qu'il a amené pour lui dire de m'interviewer. C'est aussi simple que ça. Nous, les rédacteurs originels, on nous a substitué de faux rédacteurs. Des gens qui n'ont jamais rien rédigé et qui d'ailleurs ne sont capables même pas de rédiger leur propre nom parce qu'analphabète. Ce sont ces gens-là. Et c'est ça qui fait scandale. Et donc il faut être... c'est dommage, notre presse est une presse ignorante. Parce qu'elle n'a jamais mis l'accent sur ce qui est saillant. Moi, à l'école du journalisme, qu'est-ce qu'on m'avait appris? Le premier élément, c'est l'observation. J'étais un jour avec mon professeur. Vous avez été un des rédacteurs, si mes souvenirs sont exacts, du journal Sopi, par exemple. Oui, mais avant ça, j'ai créé le journal Allah Akbar, qui est l'ancêtre de tout ça. Mais ce qui est important, mon professeur de journalisme, qu'est-ce qu'il me disait? Parce qu'à chaque fois, sur la route, j'ai remarqué qu'il y a une chèvre là où elle ne devait pas être. Il me dit, tu es un bon journaliste. Parce que le journaliste, c'est celui qui observe ce qui n'est pas normal. Mais les gens n'ont pas encore vu que la liste qui est sur ce livre est une liste d'analphabètes qui sont incapables de lire leur nom et de l'écrire. Mais que faites-vous des professeurs d'histoire qui figurent? Non. Moi, je suis formel. Je vous montre une liste, il y a des noms. Dites-moi qu'un seul parmi eux a été à l'école. Le seul qui a été à l'école, il a dit lui-même dans une émission Kumpa qu'il y a fait 2 jours. Il est venu le vendredi, il est parti le samedi. C'est lui-même qui l'a dit. Vous en faites un rédacteur de notre histoire. Et puis revenons à ça et pour clôturer.
L'histoire du Sénégal, à 97%, c'est du coupé-collé. C'est quoi? C'est la fameuse édition de Wikipédia, de chronologie du Sénégal depuis 200 000 ans. Ça, c'est du coupé-collé. Et si Ibo fait ça, en tout cas, c'est quand même par rapport à l'honnêteté intellectuelle. Plusieurs années qu'il a oui, d'accord, mais l'honnêteté intellectuelle. À ce travail intellectuel. Le coupé-collé, ça prend 30 secondes, même moins. C'est du coupé-collé. Bon, le reste, qui est le siècle passé, disons un siècle et demi. Ça, la véritable histoire du Sénégal a commencé aux alentours de 1850. 1850. Avant ça, il n'y avait rien. Savez-vous que que l'imam Moulay de Yoff avait fait un combat qu'on a omis ici. C'est le premier à casser à Pâle la fameuse pierre des Sérères où il faisait le pèlerinage annuel et qui s'appelait Mam Kantar. C'est l'imam Moulay avec son armée qui est venu la casser et c'est lui qui a arrêté l'adoration païenne, l'adoration de ces choses-là. Vous savez, Pâle se trouve à peut-être 50 km à vol d'oiseau de la Mauritanie, berceau de l'islam pour nous. Mais jusqu'en 1890, à 50 km de la Mauritanie, on adorait la grande pierre de Mam Kantar. Donc, supposons que l'histoire commence avec l'imam Moulay. Les autres sont venus après. Mon grand-père, Serigne Bamba, Alhaji Malick Sy, et tous les autres. Mais 150 ans d'histoire, on n'a pas besoin de faire une recherche. Déjà. Est-ce que vous voulez limiter l'histoire du Sénégal à 150 ans d'histoire? Il y a peut-être avant. Non, c'est vrai, non. Le Sénégal n'a pas été le Sénégal a été un pays de tiers-don. Le Sénégal n'est devenu colonie, qu'il y a 150 ans. Mais avant la colonie, avant ça, il n'y avait pas de Sénégal. Il n'y avait rien qui s'appelle le Sénégal. Voilà, vous êtes journaliste, vous êtes bien informé et bien documenté. Connaissez-vous où se trouve la première capitale du Sénégal, le plus ancien royaume, et où est-ce qu'il se trouve? Le connaissez-vous? Le savez-vous? Vous ne le savez pas? Je sais qu'on ne le savait pas. Cette capitale s'appelle Ndiourbel et elle se trouve en Mauritanie. C'est l'actuelle Rosso Mauritanie. C'est un exemple que je vous donne. C'est quelque chose à mettre dans les histoires générales du Sénégal. Pourquoi? Parce que c'était la capitale du Waalo. Le Waalo, c'est le premier royaume avec le Jolof. Le reste, c'est le Manding, où c'était le Mali de Soundiata Keita, ou après c'était le Sonrail avec les Touré. D'ailleurs, toi, tu descends de ces gens-là, donc des Almami Touré. Voilà. Sinon, des Keita qui sont des Bambara, et aujourd'hui, dans la société, on les croit inférieurs, alors que ce sont nos patrons. Enfin, c'était les grands seigneurs. Ouais. On reviendra sur tout ceci. Ce sera dans la seconde partie de votre émission Toute la vérité avec notre invité, Ahmed Khalifa Niasse. Le soin des hommes d'action. Produit d'Uniparco Cosmétiques. Merci. Après cette courte page de publicité, retour au palais Ahmediana avec le président du palais, puisque même dans ses communiqués, Ahmed Khalifa Niasse, ce sont d'abord ces communiqués du palais. Bon, il y a un bureau de presse. Il y a un bureau de presse. Il y a un bureau de presse, c'est parce que tout est transparent, vous voyez.
Ils ont une maison en Est-ce que verre. Ahmed Khalifa se prend pour un président, ou peut-être pour ce qui ne l'est pas, au regard de certains qui pensent que il se veut au-dessus de tout le monde? Non, mais on peut au moins présider sa maison. C'est pas interdit. Alors, j'ai ici avec moi, justement, un des tomes de l'histoire générale du Sénégal. On a parlé tout à l'heure, le fameux tome, qui est quand même assez lourd, avec plusieurs personnes qui ont contribué dans ce bouquin. Comment pouvez-vous passer par pertes et profits tout un travail de plusieurs personnes aujourd'hui, malgré la polémique qu'il y a autour de ce livre? Lorsque un tel livre passe et perte et profit, Baye Niass, qui est le personnage numéro 1 de l'histoire sénégalaise à l'heure actuelle. Quand il n'y a pas une ligne sur Baye Niass. El Hadji Ibrahima Niass. Oui. Celui qui a des centaines de millions d'adeptes et qui a franchi les frontières, qui a créé les événements, qui a écrit les livres, qui fascine tout le monde. On le passe à perte et profit. C'est ça l'expertise historique de Iba Der Thiam. Il n'y a pas que Iba Der Thiam, je le rappelle. Oui, d'accord, mais c'est que omettre El Hadji Ibrahima Niass dans l'histoire du Sénégal, c'est hérétique. Alors, nous allons clore ce chapitre sur l'histoire générale du Sénégal, puisque l'information, même s'il ne veut pas la partager, c'est que sûrement ce livre sera ôté du marché et réécrit, puisque vous en avez discuté notamment avec le chef de l'État. On attend de voir. Je n'ai pas dit que le chef de l'État a dit. J'ai dit, je lui ai dit. Vous l'avez suggéré. Oui, parce que je ne veux pas. Il vous écoute souvent. Non, vous êtes en tout cas, il m'appelle. Vous êtes un de ses conseillers. Est-ce qu'on appelle quelqu'un pour ne pas l'écouter? Vous êtes un de ses conseillers officieusement? Non, moi je suis un homme à la retraite. Mais il m'appelle. Vous continuez à conseiller, vous l'avez fait pour oui, d'accord, mais je le fais de manière sporadique et très limitée et de moins en moins. Alors, nous allons terminer ce chapitre sur l'histoire générale du Sénégal avec les informations données par notre invité Ahmed Khalifa Niass. Alors, dans votre parcours, vous avez été, je le rappelle, ministre d'État chargé de la construction d'une nouvelle capitale. C'était sous Maître Abdoulaye Wade. On parlait à l'entame de notre émission de la pluie, des inondations et de leurs conséquences. Il y a pourtant une nouvelle ville, mais que certains décrient, à savoir Diamniadio. Aujourd'hui, ce projet-là de Diamniadio, qui est déjà sorti sous terre avec les sphères ministérielles, dénommé Abdou Diouf aujourd'hui, plutôt Ousmane Tanor Dieng, certains pensent que l'ancienne capitale que voulait mettre Abdoulaye Wade est ou était la meilleure formule. Qu'en pensez-vous, vous qui avez justement été dans ce projet? Oui, c'est la vérité. D'abord, parce que curieusement, même s'il est plus au nord de Dakar, elle est toujours le centre géographique du Sénégal. À savoir, non, quand quelqu'un part de Ziguinchor pour venir à Dakar, et s'il y avait une route qui allait directement vers cette nouvelle capitale, la personne qui vient de Ziguinchor aurait gagné entre 80 et 110 km. Vers en allant à Lompoul. Lompoul, Pekes, dans la zone de Lompoul. Dans la zone de Lompoul. Les gens de l'intérieur du Sénégal, Kaolack, Touba, tout ça, ils arrivaient. Même quelqu'un qui part par exemple de Tivaouane, il arrive plus vite que s'il venait à Dakar. Donc il y avait beaucoup d'avantages. Mais ce qui a saboté l'affaire. Cette nouvelle ville est quand même bonne. Ce qui a donc saboté cette affaire-là, c'est parce que avant de la choisir, j'ai utilisé un côté mystique que j'ai eu de mon père, qu'il a eu de son père, et ça a été tellement exaucé qu'on a trouvé qu'il y avait des diamants dans la zone. Tellement de gens que tout le sable, ce n'était que des diamants zircon. Et les Australiens sont venus demander donc d'exploiter le diamant à la place de la capitale. Et donc, on avait dit on ne pouvait pas vouer à des constructions des sols diamantifères. On a du diamant au Sénégal et du zircon dans cette zone de Lompoul-Pekes. C'est que c'est un autre diamant que le diamant.
Le zircon à Pékesse. Le zircon diamantifère. À Pékesse et dans la zone. Là-bas, dans la zone, actuellement, ils sont en train d'exploiter. Qui l'exploite? Les Australiens. Ils ont sorti des dizaines de milliards depuis. Et ils continuent. Et nous, les Sénégalais, on n'est pas au courant. On attend, à défaut de nouvelle capitale, il y a quelque chose qui est en train d'être fondé. Mais attendez, fondé à Diamniadio. À Diamniadio, à Diamniadio, quelque chose qui est en train d'être fondé. Vous minimisez mais assez balbutiement, quand même. Malgré les sphères ministérielles. Oui, parce qu'on n'y va pas encore pour ces papiers. Oui, tout se fait à Dakar. Non, on n'y va pas encore pour ces papiers. Revenons sur ces ressources naturelles dont le Sénégal regorge aujourd'hui. On a parlé du fer, de la Falémé, c'est un débat encore très récent. Il y a le pétrole, il y a le gaz. Vous me parlez du zircon dans une zone que moi, journaliste, et pas mal de Sénégalais ne savaient pas. Pourtant, c'est sur Wikipédia, c'est sur Google, c'est sur tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'information ne transparaît pas. Oui, justement, est-ce que le Sénégalais, parce qu'il y a quand même dans la Constitution qui a été refaite avec quelques amendements, cette clause qui permet à tout citoyen sénégalais d'en connaître de ses ressources naturelles, de ses ressources de son sous-sol, que regorge son sous-sol. Le zircon exploité par d'autres, vous parlez d'Australiens. Le fer, on nous annonce des Turcs. Le pétrole, on nous parle de la France, de BP, de l'Angleterre, etc., etc. Vous, en tant qu'homme politique, en tant que citoyen sénégalais, qu'est-ce que cela vous fait de voir tout ce potentiel-là exploité par d'autres et peut-être jamais pour le bénéfice des Sénégalais? Je ne dirais pas cela. Mais si je devais conseiller au président, dont je ne suis pas le conseil. Même s'il vous appelle quelquefois. Hein? C'est ça. Non, il me dit mon frère, mon ami, mon oncle et tout ça. Je dis à tout le monde, c'est moi qui ai fait l'éloge funéraire de sa mère. Ça, c'est quand même un lien solide. Donc, mais avec l'existant, connu, comptabilisé, vous savez que si vous faites un triangle Dakar, Thiès, Mbour, dans ce petit triangle habitent 50% des Sénégalais. Vous le savez. Mais ce petit territoire, on n'a qu'à concentrer tout là-dessus pendant 3 ans. Et on aura une petite Suisse, la Hollande peut-être, la Belgique. C'est que nous aurons un pays dont une partie est comparable au monde, au premier monde. On est quand même toujours et dès qu'on a fait, c'est 50% des Sénégalais, parce que des gens réfléchissent en termes géographiques. Moi, je réfléchis en termes société humaine. Moi, je divise la société humaine par 2 et je vois que c'est comme une bénédiction. J'ai la moitié de la société concentrée sur un petit territoire. Mais je verse tout sur ce territoire, je l'inonde. Ces inondations-là, je les transforme en inondations financières. Je construis et reconstruis, je fais tout. Avec quoi? Avec l'existant. L'existant. L'existant, ce qui est connu, nos 3 000 milliards, on prend 1 000 milliards tous les ans et vous verrez. 3 000 milliards de... 3 000 milliards de CFA que nous avons tous les ans. On met 1 000 milliards, au bout du mandat d'un président, on a un autre pays. Parce que, regarde, il y a déjà l'aéroport. Il y a déjà l'aéroport. Mais quel rapport? Mettez-vous à la place du président. Vous avez une grande cour qui fait 1000 sur 1000 mètres. Mais vous avez concentré dans une zone 300 mètres carrés. Vous avez la moitié de la famille, des bâtiments, de tout le monde. Mais vous allez construire là-bas, vous allez construire ici. Ou bien vous allez tout construire à l'identique. L'intelligence voudrait que vous concentrez tout là. Qu'en est-il des autres régions dans le sud? D'accord, donc on va nulle part. Parce que tout le monde ne va aller, donc personne ne va nulle part. Ne me dites pas ça. Non, soyons intelligents, soyons pratiques. Moi, je vais concentrer les 2 tiers de ce que le Sénégal gagne chez 50% des Sénégalais.
Je leur donne... Ceux qui vivent entre Dakar, Thiès, ceux qui sont dans cette zone, Touba, que ceux qui sont éloignés viennent. Déjà, vous savez, il y aura déjà un rayonnement de 100 km autour de cette zone. Que faites-vous de l'exode rural finalement? Mais justement, c'est ça qui stoppe l'exode rural. Parce que les exodés vont trouver du travail. Ils n'exodent pas pour s'exoder. Ils ne s'exodent pas pour exoder. Ils le font pour gagner leur vie. Quand c'est à portée de main, entre Dakar, Thiès et Mbour, il y a déjà un grand territoire. Ensuite, il y a une seconde, on crée aussitôt un second cercle. C'est un rayon de 100 km. C'est que ça va arriver à Kaolack, parce que Kaolack est à 80 km de Mbour. Ça va arriver à Diourbel, ça va arriver à Touba, ça va arriver à Ndindi. Donc, je crois que jusqu'à présent, on n'a pas travaillé intelligent. Parce que d'abord, tous les chefs d'État qui sont là, vous avez des gens appelés technocrates qui ont un CV comme ça, mais qui en réalité ratent même leur propre famille et même l'éducation de leurs propres enfants. Moi, j'ai vu un ministre de l'éducation dont tous les enfants ont fini par être des drogués, des soulards, des nullards, des gens qui n'ont même pas eu le BFM. Et donc, on lui dit d'éduquer les Sénégalais, alors qu'il ne peut pas éduquer sa propre famille. Oui. Donc, il y a un problème. Vous avez un ministre de la Santé, dont la deuxième femme c'est quel ministre? Est morte de fièvre jaune. C'est quel ministre? Comment? Sénégalais? Oui. Quel régime? Oui. Sous ce régime? C'est-à-dire que quand vous donnez à un ministre de gérer des choses alors qu'il ne sait pas les gérer chez lui et que vous lui demandez de les gérer chez nous, tous les Sénégalais, mais il y a un problème. Moi, j'ai dit au président, mettez de côté tous ces dossiers-là. Prenez la zone verte. Concentrez dedans 2 tiers de ce que nous gagnons annuellement. Et regardez à la fin de votre mandat si les Sénégalais ne vont pas vous demander de rester, même si la Constitution vous l'interdit. Mais que ferons-nous finalement de ces ressources naturelles? Je veux insister sur ça, que l'on n'a pas encore. Mais monsieur Touré, ce qui est important, ce n'est pas combien vous gagnez, mais ce que vous en faites. Il y a ce qu'on appelle la gestion solare. C'est quoi la gestion solare? Vous avez un père de famille qui gagne 1 million par mois, mais qui est un solar, qui met son argent pour se saouler. Alors que ces enfants ne peuvent pas aller dans les bonnes écoles, n'ont pas les fournitures, n'ont quelquefois même pas de chaussures. Alors que l'autre qui a 80 000 francs par mois, il met ses enfants à l'université, il fait tout pour qu'ils aient ce qu'il faut. Et ce sont les enfants de chefs de famille à 80 000 francs qui deviennent les sommités de la connaissance. Alors que les autres vont finir à la poubelle. Vous allez trouver le fils de quelqu'un qui était bien payé, qui finit par être un employé de... C'est la gestion solare, comme vous dites. Ça se dit de ceux qui s'occupent de Mbebos. Les techniciens de Mbebosiens. Voilà. Alors c'est la gestion solare, selon vous? C'est la gestion solare. Les gens qui sont autour du président, ils ont jusqu'à 5... Entre leur salaire... Et les avantages leurs indemnités et les voyages inutiles. 90% des voyages, des réunions à l'étranger, c'est des pipeaux. Mais cela a été changé, le chef de l'État a parlé Non, ne dites pas qu'il a été changé. Le chef de l'État a la volonté de changer, il tente de changer. Mais le système gabégique est plus fort que lui. Il ne peut pas donc? Non, il essaye. Mais il ne peut pas. Espérons que ce soit si. C'est une histoire de système, finalement. Espérons que ce soit le ticket gagnant. C'est une histoire de système, il ne peut pas faire changer. De système, oui, mais il fait des efforts. Il fait ce qu'il peut. Moi, on se parle, je sais qu'il a la volonté. Je sais que hier, il m'a dit, moi, je suis libre de tous ces gens-là, et ils verront. Mais c'est bien. Un chef d'État libre, pour celui qui peut changer. Retour sur cette gestion des ressources naturelles. Aujourd'hui, quelle est la meilleure formule pour que les Sénégalais puissent se sentir bien? Moi, je l'ai déjà dit. Peut-être qu'il est tellement simple qu'on dit que c'est trop beau pour être vrai. Mais concentrons-nous sur l'endroit où se trouvent 50% des Sénégalais. Et oublions les ressources naturelles? Non, ça ne veut pas dire ça. Il faut pas... La gestion des ressources naturelles, surtout, je veux dire. C'est comme ça. La société va être malheureuse. Parce que vous êtes un éclaireur. Non. Si déjà les 50% sont bien, les 50 autres le seront aussi. Parce que les 50 ne sont que l'autre partie des autres 50.
chacun a un cousin de l'autre côté, chacun a un frère, Oui, chacun a une ça c'est tout à fait normal. Et puis on le donne partout. Si on met ici les 2 tiers, là-bas le tiers, au bout de 5-7 ans, on commence à diminuer ici pour remplir là-bas, et puis tout ira bien. Mais ça fait 60 ans qu'on est en train de tuer la poule aux œufs d'or, et tout en réclamant une pépite d'or. C'est pas comme ça. Nous avons mal géré notre pays. Moi, je voudrais que tous les autres Sénégalais, dites avec moi, mea culpa, nous avons mal géré notre pays depuis 60 ans. Cette mauvaise gestion se poursuit, notamment avec Oui. la gestion Oui, des ressources naturelles, la gestion de l'espace, comme vous le dites tout à l'heure, la gestion Il suffit d'en être conscient. Dès qu'on est conscient de sa maladie, on va chez le médecin. Vous ne pensez pas que tous les régimes qui se sont succédés en sont conscients de ça? Ils ne l'ont pas fait. Même l'actuel? L'actuel il est encore là. On verra. Quand le jour où il nous dira au revoir, nous verrons. Mais en tout cas, moi, j'ai bon espoir. C'est quand même le 2e mandat dans la gestion. Si aujourd'hui tout le monde est comptable. Le premier mandat est très difficile parce que d'abord, on veut être réélu. On va dire, oui, si tu fais ça, tu ne vas pas être élu. Tu vas pas être élu. Ah bon? Absolument, voilà, les sondages sont là, 30% des Sénégalais disent, et puis ah bon, d'accord, les experts l'ont dit, tu passes à côté. C'est maintenant qu'il est réélu qu'on verra. Alors, nous allons passer sur autre chose. Vous êtes quelqu'un qui connaît le monde arabe. Actuellement, il y a une situation de crise, par exemple, dans le monde du pétrole, avec des frappes très récentes en Arabie Saoudite sur des installations pétrolières. Certains annoncent que le Sénégal, l'Afrique de manière générale, le Sénégal en particulier, pourrait pâtir de cette situation avec une hausse du baril du pétrole. C'est le contraire. C'est l'effet de la balance. Si l'Arabie Saoudite n'a plus de pétrole, en tout cas à pomper, à vendre, notre pétrole, le prix du pétrole va monter en notre faveur. Et donc, si nous devions recevoir 10, on va recevoir 40, on va recevoir pour le 80. pétrole sénégalais, par exemple. Oui, le pétrole sénégalais, le gaz sénégalais. Qu'on n'a pas encore. On l'a. Je veux dire, quand on parle de l'avoir, il s'agit de l'exploiter au profit du Sénégal. Je vais vous apprendre une chose. Le pétrole est la seule denrée qu'on vend en avance, jusqu'à 10 ans. Il y a des pays qui ont déjà vendu leur pétrole qui va sortir dans 10 ans et qui sont déjà en train d'investir. Est-ce que c'est le cas pour le Sénégal? On a déjà vendu le pétrole? Oui, vous avez entendu dire que le pétrole sénégalais a déjà changé 4 fois de main. Il est passé de Timis à je ne sais pas qui, à Cosmos, et Cosmos à Abu Dhabi, et puis demain l'Arabie Saoudite. C'est ça, non, la pétrole n'est pas le guerre-tchaf, justement. C'est donc la bonne gestion, selon vous, malgré le fait que les Sénégalais... C'est la nature du pétrole que de se faire vendre 10 ans à l'avance. Mais est-ce que les Sénégalais doivent être conscients de cette vente-là et surtout savoir ce qu'il en est? Est-ce que... Non, les Sénégalais, ce n'est pas au niveau de la compta. Vous savez, quand vous, père de famille, vous êtes en train d'aller voir papa pour qu'il vous foule 30 000 pour compléter, les enfants ne le savent pas. Ils ne savent pas où est papa et est-ce qu'il est en train de piquer quelque chose à son papa. Et ils attendent, c'est à l'heure de manger, qu'ils vont savoir s'ils vont manger de la soupe ou... Donc toutes ces alertes lancées par exemple, Ousmane Sonko ou l'opposition, ce sont des alertes qui ne servent à rien. Savez-vous que si Ousmane Sonko était leader politique aux États-Unis, il aurait eu 0%? Parce que les Sénégalais, les Américains ne votent jamais pour quelqu'un qui n'est pas un self-made man. Vous savez, qu'est-ce qu'il est? Un self-made man. Quelqu'un qui s'est fait, qui s'est auto-fait. Aujourd'hui, Trump, il ne dit pas je vais vous faire des merveilles. Il dit je me suis fait. Je suis archi-milliardaire en dollars. J'ai trouvé des terrains vagues, j'en ai fait un paradis. Voilà, j'ai mon avion privé doré, etc. Donc c'est toi. Parce que ce que tu as fait pour toi-même, tu peux le faire pour les autres. Mais quand tu trouves quelqu'un, il regarde dans le secteur de l'économie, il dit si tu es paresseux et que tu veux gagner gros et rester tranquille, va aux impôts. Il vient aux impôts, il est payé tous les mois, il fait une transaction, tac, il a une part, pour lui qui est supérieur au salaire.
Mais un homme comme ça, qui lui a cherché l'endroit où il n'y a pas de risque, où il fait froid et où les fruits tombent tout seuls, en tout cas, moi, je n'en voudrais pas. Non. Comme président? Non, 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 non. Moi, je veux des self-made. Ah, par exemple, donnez-moi le fondateur de Sedima, Babacar Ngom. Ah oui, je suis d'accord. Parce qu'il a déjà fait la Sedima, il va faire un Sénégal mesurable à la Sedima. Prenez-moi des gens comme ça, des capitaines d'industrie, d'économie, des personnes. Si j'avais l'âge, ce serait moi. Oui, parce que moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans. Vous êtes fait... J'avais même pas de chaussures. Vous êtes un des self-made? Oui, je suis self-made. Je n'avais même pas de chaussures. Si je vous comptais. Je vous ai déjà compté, c'est dans le livre, vous l'aurez dans 90 jours. Mais moi, je n'ai plus l'âge, j'ai 73 ans. Je n'ai plus l'âge, je ne pourrais pas me présenter. Sur le plan politique, c'est fini? Non, en tout cas, je ne peux pas me présenter à la présidence à la fin du mandat de mon ami. Macky Sall. De mon ami, à qui je souhaiterais. Je voudrais maintenant lui transférer mon rêve pour le Sénégal et l'aider un peu à en réaliser ne serait qu'une partie. Est-ce qu'il ne devrait pas justement, par rapport à ce rêve que vous avez de réaliser le Sénégal, prendre avec lui tous ces gens-là de l'opposition, même Maître Abdoulaye Wade, que vous avez pratiqué, pour justement des conseils aussi? Non, vous savez, si la solution était dans l'opposition, le peuple sénégalais l'aurait identifié et les aurait élus. Le Sénégalais ne peut pas laisser quelqu'un de valeur qui peut les mener loin, comme ça là-bas dans la poubelle. Mais chacun peut apporter sa contribution. Non, j'ai dit qu'en tout cas la solution actuellement ne se trouve pas dans l'opposition, ni dans l'affaiblissement du président actuel que nous avons chargé de faire. On ne peut pas dire celui-là, les Sénégalais l'ont chargé de faire et venir le perturber. D'ailleurs, ça ne le perturbe pas, je le sais. On ne le perturbe pas. Ça laisse froid. Parce qu'on se parle. Quels sont vos rapports avec les autres partis, au-delà de Maître Abdoulaye Wade dont on parlait tout à l'heure, que vous voyez régulièrement? Quels sont vos rapports avec les autres, Idrissa Seck? Je ne vois rien dans le royaume du vide. Si ce n'est la nature du royaume, ce sont peut-être mes yeux qui me trahissent. Ça veut dire aucun rapport. Alors, il nous reste peut-être à peine 5 minutes avant la fin de cette émission. Ahmed Khalifa Niasse, conseiller, je le disais, pas seulement de président sénégalais, vous l'avez été, je ne sais pas si vous l'êtes toujours pour d'autres présidents de l'Afrique. Oui. Vous aviez... Oui, même des rois d'Arabie. Oui. Bongo. J'ai longtemps conseillé la Maison Blanche. Il m'avait même, tous les régimes, depuis les deux Bush. Savez-vous que, aujourd'hui je peux le dire, le 5 mai 2004, j'étais assis avec Madame Djindaye, qui était une afro-américaine, qui était directrice du département même des affaires étrangères et qui m'a proposé de la part de la ministre des Affaires étrangères d'être ambassadeur itinérant des États-Unis. Je l'ai dit haut et fort. Vous, Sénégalais. Moi, être président des États-Unis. J'ai des témoins qui étaient là, dont le docteur Sambasso, qui est un responsable de notre parti. Donc, ambassadeur itinérant pour les États-Unis. Ambassadeur itinérant pour les États-Unis. On me l'a proposé en même temps que Zalmay Khalil Dada, qui est un Afghan. Donc j'avais tout de suite le passeport diplomatique américain, mais j'ai déjà fait des... Par exemple, j'ai négocié avec Saddam Hussein pour le compte des États-Unis. Les gens n'allaient pas le savoir si je ne le disais pas. J'ai négocié avec le roi Hassan II pour qu'on puisse stopper le Polisario là il est. Où étiez-vous avec Muammar Kadhafi, qui est quand même quelqu'un... Muammar Kadhafi, j'ai influé sur une bonne partie de ses décisions. Par exemple, l'Union africaine, c'est moi. Avec lui. L'Union africaine, la monnaie africaine, c'est moi. Le satellite africain, c'est moi. Si Kadhafi s'est intéressé à l'Afrique, c'est à cause de moi. Pour lui, c'était le monde arabe, il était membre du monde arabe. Je suis venu, je l'ai regardé, je lui ai dit, hey, tu es dans quel continent?
Aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe en Libye, est-ce que oui, justement, cela a saboté mon programme. Mais, je vais le montrer tout à l'heure sur mon appareil, je suis en contact avec son fils, qui ne cesse de m'envoyer. D'ailleurs, la famille de d'ailleurs, ces jours-ci, il va faire une tournée diplomatique, il va peut-être commencer par le Sénégal. C'est bon à savoir et je pense que avec Ahmed Khalifa Niasse, comme on le dit tout le temps, on l'aime ou on ne l'aime pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut faire l'actualité et donner des informations. Et je vous le dis, la prochaine fois, consultez sur Google Books. À ce jour, 601 ouvrages ont été écrits sur moi et à l'étranger par des Allemands, des Espagnols, des Français, des Américains, des Anglais, des Chinois, des Japonais, sans que même je ne les connaisse. Vous vous en glorifiez ou c'est... Non, non, c'est pour l'information et pour le peuple. Et nous allons justement terminer par ces mots. Ahmed Khalifa Niasse, merci. Merci aussi. C'était un plaisir de vous recevoir et de nous accueillir entre le palais Ahmediana. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de Toute la vérité. Merci. Sen TV, bienvenue chez vous. Merci. Oscar des talents 2019 sur Sen TV, la télévision leader. Le rôle de la femme dans la société. La femme doit savoir préparer son entourage à s'adapter à n'importe quelle situation. jigéen mooy ki nga xamante ni wóorut a toog bàyyee góor lépp dafa war a dem di liggéey. Des fois nag dañuy jaawale miss ak mannequin. Musique. Quel est le produit le plus exporté? am na chorégraphie bi gis naa ne mokkul nañu gën a liggéeyaat. Oscar des talents 2019 sur Sen TV, la télévision leader. Dimanche sur Sen TV. Dimanche sur Sen TV. mbokk yi seetaan Sen TV salaamaaleykum dellu soit nañu ci beneen numéro ci seen émission seen naataange alors ñu ngi ci benn foire bu mag boo xam ne ñu ngi koy defee fii ci wetu stade Léopold Sédar Senghor. waaw mu néew lool ñu gis jigéen boo xam ne dafay nekk ci wàllu élevage wala boog du ñu affiché wu boo wane ni ñoom dañuy def élevage lan moo la poussé ci ngay def élevage. élevage nag maa sama borom kër ñoo koy def moom mu ngi à l'étranger Gora Seck léegi nag moom bu fi nekk man maa fi nekk di toppatoo sujet yi. actuellement nii soo xoolee milieu élevage bi daanaka ay jeunes rek ñoo ko engroupé quoi donc cela veut dire que ni la jeunesse vraiment instant bi nii am nañ détermination ci élevage am na si ñoo xamante ne sax dañuy bàyyi seen métier pour élevage. boo ci amee expérience liggéey bi méttiwul xalaat la ndax yaakaar naa ne loo def ay at warootoo di tâtonner. ku ci toog jàpp yàkkamti woo am patience. yàlla mun na defal sa sutura. mbokk yi defe naa ni nemeeku nañu ñetti box ci biir exposition bu am solo bi nga xam moo nekk fii jàkkaarloo stade Léopold Sédar Senghor mu benn foire bu am solo boo xam ni xeetu rasu nag xeetu rasu xar pitax bu nekk mu ngi fii ñu ñëwoon pour découvrir ko mais foog naa ni am ngeen mbégte loolu itam ci li ngeen fi gis. Dimanche sur Sen TV. Dimanche sur Sen TV. Dionewar nag benn jigéen bi ñuy wax Ngolaan moo ko sànc mu ngi cosaanoo Empire du Gabou. am na jamono boo ne Dionewar rek
ñu ne dëkku Kokoya. waaw dama mbaali woon nii bay soog a ñëw. tey war nañu jàmbat 2 téeméer